Bonjour tout le monde, j'espère que je ne vais pas avoir quelqu'un qui m'appelle et du coup ça va arrêter ma vidéo. Parce que comme j'ai quand même beaucoup de choses à dire, je ne voudrais pas que ça fasse 40 vidéos. Je suis avec quelques chiens là. Je n'ai pas pris tout le monde pour être concentrée dans tout ce que je vais dire. Je vais me poser d'ailleurs parce que comme j'ai imprimé des photos, autant, hop, je vais me mettre là. Donc vous avez vu, on est diffamé sur les réseaux sociaux par une personne, enfin deux personnes. Une ex-stagiaire et puis une pseudo-éleveuse de Laïka qui a acheté une chienne de chez moi et qui a pris mon mâle en étalon. Alors, attendez, hop, ça c'est Shogun. Hop, sa petite sœur, elle est morte d'une torsion d'estomac, puisqu'on se pose la question de où est sa sœur, elle est morte d'une torsion d'estomac. Voilà, il y a eu le ventre qui a gonflé. Voilà, et ça c'est Chocto, qui a 14 ans, mon vieux pépère. Donc je vais marcher, puis après je vais vous... toutes les personnes qui sont sensibles à des images un peu fortes, ne regardez pas la vidéo, hein, ce sera plus simple. Parce qu'en effet, les photos sont assez choquantes. Mais en vrai, il n'y a pas grand-chose. Voilà, je vais m'expliquer. Et moi, ce qui me semble assez incroyable dans tout ce qui se passe, c'est qu'elle se permet de diffuser des photos, des vidéos. Donc déjà, ça c'est interdit. Ça, c'est une autre histoire. Je vois mon avocate encore mardi. Ça, on réglera ça après. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que personne ne se pose la question de qui prend la photo ou la vidéo et ne signale pas cette maltraitance éventuelle si vraiment c'était le cas. Moi, quand j'ai une chienne blessée, ça arrive, hein, puisque j'ai un élevage familial, les chiens sont en liberté. Je parlais à Lorraine tout à l'heure, qui est éleveuse de husky, elle en a 9. Elle disait oui, quand il y a 2 femelles en chaleur, ça se cartonne, il y a des points de suture, on le sait. C'est des races qui sont un peu, voilà, c'est des nordiques. Ils se parlent pas en recommandé avec accusé de réception, eux, ils savent pas faire. Hein. Donc en effet, cette chienne blessée s'est fait cartonner la gueule, on va parler comme ça, par une autre femelle, ou 2 autres femelles même. Et en effet, elle lui a ouvert sur 4 cm la gorge. Peut-être 5 cm, je ne sais pas. Au lieu de prévenir pour qu'on l'amène au veto de suite, la nana, elle prend quand même la photo et la vidéo de la chienne. Alors, je tiens à dire que la chienne, elle n'était pas mourante ni mal. Elle dormait en fait. Hein. Les chiens sont très très durs au mal. Et elle est en train de roupiller. Hein. Alors, je vais vous montrer ensuite une autre photo de la même chienne dans sa nouvelle famille qui a exactement la même position. Ça vous permettra juste de voir, de rétablir la vérité. Puisque là, a priori, on prend des choses de hors contexte et puis on en fait ce qu'on en veut. C'est très facile de pourrir une entreprise et des gens. Elle prend en photo et la vidéo. Ok. Après, elle m'appelle. En effet, je vois ma chienne. Je la mets dans une brouette parce qu'elle est lourde. Je la mets dans une brouette parce qu'elle a pris aussi la photo de la brouette avec la chienne dedans. Hein. La nana, voilà. Et puis, je l'emmène chez le veto. Elle se fait recoudre. Elle était en chaleur. Je la fais saillir. Elle a des bébés. Et après, je la stérilise et je la mets en famille d'accueil. Voilà l'histoire. La vraie histoire, c'est celle-là. Faut savoir qu'une chienne qui est en chaleur, c'est une vraie peau de vache. Entre elles, ce sont des vrais peaux de vache. Maintenant, je vais vous montrer les photos. Hop, attendez, parce qu'il faudrait que je me pose sans que, parce que je sais que Josiane va venir me faire des câlins. Attendez. Donc ceux qui sont un peu sensibles, ils ne regardent pas, sachant que la photo, elle est sur... Attendez, excusez-moi. La photo, elle est sur beaucoup de choses. Hop. Je vais essayer de la retrouver. Je sais pas. Attendez, je filme comme ça. Si j'arrive à la retrouver. Parce que j'ai tout imprimé. Voilà, elle est là. Hop, attendez, je vous la montre. Voilà. La photo, elle est là, regardez. La chienne, elle est pas bien. Hein. Elle est ouverte, en effet. Et elle a dû être recousue. Maintenant, je vais vous montrer la chienne quelques mois après. Donc, vous voyez la position du dodo. Ouais, c'est pas propre. Hein. Voilà. On dirait qu'elle est mourante, on dirait qu'elle est morte. Hein. Pas du tout, elle est en train de dormir. Donc ça, c'est Naïma dans sa nouvelle famille, avec le petit bébé de la famille. Et puis, hop, attendez. J'espère que j'ai pris la photo, mais normalement, je l'ai pris. Ça, c'est l'attestation de la dame, faut que je la donne à l'avocate. Hop, attendez, que je chauffe ma photo. J'espère que je l'ai prise. Si je ne l'ai pas prise, c'est pas grave, je vais aller la chercher. Voilà, là, voilà. Voilà, la même position de la chienne qui est en train de faire dodo. Voilà. Voilà. Donc ensuite, elle met ça sur tous les réseaux, aucun souci.
je me défends, je réponds, il n'y a pas de problème. Et la nana, elle dit qu'elle a vécu un martyre d'être ici, travailler avec nous pendant... Elle est arrivée, je crois, fin mai. Elle est repartie, je crois, fin septembre. Elle voit qu'il y a de la maltraitance. Mais qui reste dans un lieu où il y a de la maltraitance pendant 4-5 mois sans rien dire? Qui fait ça? Qui? Personne. Personne. Oui, mais je restais pour les pauvres animaux. Bah, je sais pas, pourquoi t'as pas signalé alors? Pourquoi t'as pas signalé à ce moment-là? Est-ce que je dois rentrer dans ta vie privée pour dire pourquoi tu ne signalais pas et pourquoi tu étais là? Je vais pas rentrer dans la vie privée parce qu'on va aller loin, sinon j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie. Et puis ça intéresse personne. On va avoir un minimum de respect pour les membres de famille, on va dire. Mais la nana, elle reste 4 mois, 5 mois. On regarde les vidéos, vous les regardez, hein, elles sont août 2021, juillet 2021, septembre 2021, il y en a. Hein. Et la nana, non, bah non, il y a des martyrs. Ok, bon bah écoute, moi je reste pas dans un truc où je vois qu'il y a de la maltraitance. De plus, quand j'ai récupéré tous les chiens de son papa, qui étaient eux, pour moi en maltraitance, puisqu'ils vivaient dans des chenils fermés, c'est sûr, il n'y a pas de bagarre, mais il y a du stress, il y a de la dépression, il y a des chiens mal dans leur peau. On les a pratiquement tous sortis, ils étaient très vieux. Je les ai fait stériliser, castrer. J'ai fait une cagnotte que les clients ont payé pour stériliser, castrer tous ces chiens-là. Donc c'était des chiens de chasse. Tous les chiens ont été placés de 350 € à plus de 1000 €, puisqu'il y avait des chiens, des setter anglais Lof, que j'ai vendus plus de 1000 €. J'ai pris 0 € de toutes ces ventes. 0 €. Tout cet argent a été dans sa poche à elle, non déclaré. Voilà. Donc, bien évidemment qu'il y avait un intérêt financier. Et moi, ce qui me choquait le plus avec ma fille, c'est qu'elle disait « Oh là là, mais il y a 76 chiots. Mais vous vous rendez compte de tout ce que ça représente en euros ?» Mais nous, qu'est-ce qu'on en avait à foutre de ça? On comptait pas en vrai. En vrai, on comptait pas. On se disait pas, putain, 76 chiots fois X. Non, on s'en fout. Elle était toujours focalisée sur le fric. C'est un truc de malade. Bref. Il y a de la maltraitance chez moi. Ok. Pourquoi, dans ce cas-là, tu laisses le premier chien de ta mère? Elle a débuté son élevage avec ton père avec un premier chien qui est un pointer qui s'appelle Iron. Tu laisses ce chien chez moi. Tu pars fin septembre, tu laisses ce chien chez moi. Tu ne le reprends pas alors qu'il y a de la soi-disant maltraitance. Symboliquement, ce chien, c'est comme Choctaw qui est là, qui a 14 ans. C'est mon premier border. C'est grâce à lui que j'ai eu cette passion pour le border. Il a 14 ans, mon chien. Mais si je sais qu'il y a de la maltraitance, je le prends, mon clébard. Je le laisse pas là où il y a de la maltraitance. Pourquoi tu l'as pas emmené avec toi? Tu avais la place dans ta bagnole. Pourquoi tu l'as pas emmené? C'est le premier chien de ta mère. Alors, je vais le montrer, il est là. J'ai été chercher exprès. En fait, grâce à une cliente, j'ai été le rechercher parce qu'il se laissait crever. Iron! Viens, maman, viens! Voilà, il est là. On a été le rechercher parce qu'il se laissait crever dans le refuge. Et en effet, voilà, j'ai fait partir mes chiens pour pouvoir lui l'avoir. Voilà, il est là. Voilà. Ah, mon bébé. Et moi, j'aime mes chiens. Et j'aime les chiens des autres aussi qui deviennent les miens. Donc arrête, Laura, arrête. Arrête ce que tu fais. Ça va te coûter tellement cher en renommée. Mais j'ai 55 ans, Laura, tu peux pas m'atteindre. En fait, tu peux pas m'atteindre. Tout ce que tu peux dire, je vais te le démonter. Mes chiens, ils dorment dans des cages en ciment. Et je fais ce que je veux. Je leur donne à manger dans des cages en ciment. Je fais ce que je veux. Certains chiens de pension dorment dans des cages en ciment. Je fais ce que je veux. L'épanouissement des chiens, c'est quand ils sont en liberté. Moi, avoir un élevage en boxe, le chien, il s'emmerde, il déprime, il n'est pas bien, il n'est pas sociable. Non, j'aurais pas d'élevage comme ça. En effet, il peut y avoir des risques, des bagarres, des blessures. Ça fait partie du job. Ça fait partie d'avoir des chiens comme ça. C'est extrêmement rare, ça arrive. Hein. Ça, c'est alpha. Ça fait partie en effet de l'élevage d'avoir des risques, mais ça arrive chez les petits éleveurs comme chez les gros éleveurs. Donc j'espère que Lorraine, tu vas pouvoir mettre ton témoignage aussi avec tes chiens.
puisqu'elle elle a 9 huskies, enfin en tout cas elle a 9 chiens, je ne sais pas si c'est que des huskies, mais en tout cas elle est éleveuse de huskies, excellente éleveuse de huskies. Et ben elle me disait tout à l'heure, ben oui ça existe, mais bien sûr que ça existe. Donc j'arrête cette vidéo là parce qu'elle dure 10 minutes, je vous fais une partie 2.